Salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais fabriquer ça. C'est parti. Avant de démarrer, je te montre un petit peu le meuble de plus près. Donc tu vois, j'ai avancé un maximum la colonne. Donc je te montrerai comment que j'ai procédé, mais comme c'est une colonne d'établi, normalement tu as le support qui vient juste devant. Et là, je l'ai pas mis comme ça, justement pour pouvoir profiter de la longueur, de la hauteur plutôt que j'ai ici. Et puis je te montrerai tout à l'heure comment je procède. Je pourrais percer un chevron, un tube, ce que je veux, du coup sur toute cette hauteur, m'en servir comme d'une vraie colonne. Ici j'ai mis un plateau en acier pour pouvoir le nettoyer plus facilement. Les supports d'origine c'est toujours chiant, tu as les saletés qui vont en dessous, les copeaux. Et puis pour le reste, je te laisse découvrir tout ça. Pour ce projet, j'ai quasiment essentiellement utilisé de la récup. Donc tout ça, c'était d'un autre projet. Voilà, des petites chutes, des chutes de fer plat. Donc il y a beaucoup de cet acier-là qui est de la récup. Donc voilà, un peu plus chiant à retravailler parce qu'il a traîné en extérieur, il était peint. Donc là, je l'ai brossé en partie, j'ai enlevé un maximum. Je le dégraisserai et je peindrai par-dessus et puis ça ira très bien. Alors toutes mes coupes, je les ai réalisées là-dessus, sur ma table de découpe plasma. Donc tu vois, avec le récupérateur, ça va très bien. Donc toute la limaille, et voilà, j'avais soudé un petit peu à l'arc dessus aussi. Donc tu peux voir des électrodes dans le fond. Hop. Donc tu vois, plein de saletés, voilà, comme dit, beaucoup de limaille, des électrodes, du laitier. Tout tombe dans le fond, c'est vraiment pratique. Donc je l'ai fait récemment, si ça t'intéresse, tu peux regarder sur ma chaîne. Il y a la vidéo complète de la fabrication, du bac de récupération et tout ce qui va bien. I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head, constantly thoughts jumbled round, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative. I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show them what I got, I'm competitive. You know I'm about to go off, I won't let them win, I'll take a stab. I wanna chase the bag, I wanna weigh, I can change all the things I lack. I gotta face the facts, I got a taste in that. Got me obsessed with the rest, I got an itch to scratch. In my brain, running from the past, wanna escape my pain. I just wanna be a better person. I deserve this. I just wanna break these chains. Always asking for greatness, true to myself. I never. Le pointeau automatique. Je sais, j'en parle souvent, mais franchement, c'est vraiment pratique. C'est vraiment un gain de temps et ça coûte pas grand chose. Comme toujours, je te mets un lien en dessous dans la description, comme tout ce que j'utilise dans cette vidéo. Trouve un petit peu partout des abacs selon le diamètre du forêt que tu utilises. Mais si tu as un abac vraiment sur ta boîte du forêt, il faut respecter celle-ci. Parce que parfois, comme cela, tu as la possibilité de les utiliser à une vitesse plus importante. Donc pour être optimum, tu peux utiliser cet abac et percer à cette vitesse. Il y a un truc de pratique sur cette perceuse à colonne. Tu peux varier la vitesse avec un levier. Il n'y a pas besoin d'inverser les courroies, ça se fait tout seul. C'est vraiment pratique, un gain de temps. Et au moins, on utilise cette fonction plutôt que d'avoir à inverser des courroies. Des fois, c'est contraignant, alors on le fait pas et on reste tout le temps à la même vitesse. Donc c'est un plus pour une perceuse. Après avoir percé et mis de l'huile de coupe, pense toujours à dégraisser tes pièces parce qu'après, si elles sont grasses, pour souder, c'est moyen. Là, dégraisser en métaux, de l'acétone ou peu importe, mais juste dégraisser les pièces pour pas avoir de soucis à la soudure. J'apprécie pas tellement le type de support qui est fourni avec les perceuses à colonne parce que déjà tu as des choses qui peuvent glisser en dessous, tu as des forêts, ça a déjà dû arriver à tout le monde d'avoir quelque chose qui glisse en dessous et de galérer à le récupérer parce que tu as des creux, tu as des rainures, donc voilà, tu as des choses qui tombent en dessous.
de la limaille, des copeaux de bois ou tout ce que tu veux qui peut être gênant et même à nettoyer, c'est un peu contraignant, tu as des aspérités, voilà, je trouve que c'est pas top. Alors ce que je vais faire, je vais mettre du tube, le même tube que j'ai utilisé qui fait 60 par 30, quasiment tout pile la bonne hauteur pour pouvoir le dissimuler et le cacher tout simplement sous une plaque pour que ce soit vraiment lisse et plane, facile à nettoyer. Donc voilà, pour l'avoir propre, un coup de dégrippant et ce sera impeccable. J'ai terminé tout ce qui est soudure. Comme tu peux le voir, j'ai ajouté des fers plats. Donc il y en a un sur l'arrière et hop, un sur l'avant. Alors pourquoi? Tout simplement pour l'appui de la colonne, pour le support. Le support, je viendrai le glisser là en dessous. Tu vois, j'y ai fait des encoches. Comme ça, le support pourra venir jusqu'en butée sur l'avant. Comme ça, je serai vraiment à ras. Je gagnerai un maximum de place. Je te montrerai pourquoi tout à l'heure. Et ici, je pourrais y passer ma vis sans problème. Voilà, j'ai fait des encoches tout simplement. Donc maintenant, je vais faire place au meulage. See no many once that are so they get famous. And when I say the truth, most really can't take it. In spite of everything I've been through, I'ma make it. Fake friends, but on my downfall is toxic. Day one, started the outlaws for profit. Now all I do is write verses, no talking. All I do is put the work in, no option. This was everything I ever wanted. Created a legacy off of me just being. Tu connais peut-être l'astuce, mais moi je fais toujours ça maintenant avant d'utiliser un rouleau. Donc tu vois, j'ai mis du ruban adhésif, donc tout simplement, hop, du ruban de peintre, du scotch de peintre. Et puis, je passe quelques fois, histoire d'enlever tout simplement les poils qui n'adhèrent pas. Je viens de terminer la première couche. Je ne sais pas si tu arrives bien à le voir, mais l'effet martelé commence déjà à être là. Tu vois, là, ça bulotte. Donc tu vas voir une fois que ça aura séché, mais on aura un bel effet martelé. Comme j'ai coupé la caisse à outils en deux, je me retrouve avec une ouverture ici. Alors, ce que j'ai déjà fait tout simplement, là, tu vois, c'est une pièce avec la tôle de 1 mm, tout simplement pour fermer la partie là et pour pouvoir la fixer. Donc là, je vais te montrer ça d'un petit peu plus près. Alors là, je l'ai pas encore fixé, mais tu vois à quoi ça ressemble. Donc là, ce sera fermé. Et quand j'ouvrirai, je verrai ça, je pourrai piocher dedans et c'est bien fermé à l'intérieur. C'est tout simplement une tôle pliée. Donc quand j'ai fait celle-là, je me suis dit, la deuxième, je la filme, comme ça vous pouvez voir exactement comment j'ai fait mon pliage et tout. Et puis j'ai terminé celle-là et j'ai fait l'autre. J'ai complètement zappé, mais c'est pas grave, regarde. Je vais tout simplement y mettre des rivets sur les côtés. J'ai fait un retour en dessous. Donc tu vois, comme ça c'est bien rigide ici. Ça vient sous la caisse, ça à l'intérieur rifté et puis ça bougera plus. Donc, tu vois, hop, ça vient comme ça. I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head, constantly thoughts jumbled round, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative. I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show them what I got, I'm competitive. You know I'm about to go off, I won't let them win, I'll take a stab. I wanna chase a bag, I wanna weigh, I can change all the things I lack. I gotta face the facts, I got a taste in that. Got me obsessed with the rest, I got an itch to scratch. I'll give up everything. If I could see my dreams, make things right. 'Cause I'll do anything to make what I want a reality. Don't let go. Dépendant le type et le diamètre d'insert que tu as utilisé, une pince à une main, ce sera un petit peu compliqué parce que déjà là sur du 8 mm en acier, il faut déjà bien serrer. En aluminium ça va mieux, mais en acier il faut déjà bien appuyer. Donc si tu as un peu de sous à investir là-dedans, une à deux mains, ça va beaucoup mieux. Tu as beaucoup moins de force à exercer et tu peux mettre des diamètres plus gros. C'est un projet avec pas mal de récup, c'est sympa parfois, c'est sûr, c'est un peu plus de boulot, mais c'est sympa. Par exemple sur cette plaque, j'aurai vraiment une très petite chute parce que je vais même me servir des côtés. Et peut-être que la chute de fer plat me servira pour un autre projet, je vais me la mettre de côté. Mais voilà, j'aime bien faire de la récup parfois pour des petits projets comme ça. Et une fois travaillé, parfois on voit plus la différence. Voilà, c'est nettoyé. Et bon, j'en ai chié à enlever la peinture, mais je trouve que c'est super sympa. Je l'ai entièrement brossé et après je suis passé avec un grain de ponceuse assez fin et encore avec un film nylon comme ça, donc c'est limite brillant.
Je sais pas si t'arrives mais à voir, mais tu vois les reflets. Bon, il y a un peu de corrosion et tout, mais ça apporte son charme. Moi, j'aime bien. Tu vois, j'ai percé les trous. Et là, je suis passé avec une fraise à ébavurer. Je te montre ce que c'est si tu connais pas. Donc voilà, ça va super bien. En quelques secondes, c'est fait. J'ai pas tout filmé, mais je vais te montrer l'avancée du projet. Donc tu vas voir, il n'y a rien de compliqué. Je vais tout détailler. Voilà où j'en suis. Donc tu vois, tout le contour, je le fais en OSB, la porte aussi. Donc là, tu vois, c'est la porte, l'ouvrant devant. Là, il y a les côtés, il y a l'arrière. Donc tu vois, j'avais mis des petites platines ici que j'ai taraudées en 10. Donc c'est des platines qui faisaient 6 ou 8 mm d'épaisseur. Donc je pouvais largement tarauder dedans et ça tient relativement bien. C'est vraiment bien ces vis. Tu vois, ce que j'avais utilisé déjà pour ma table de soudure. Donc hop, l'appui est relativement gros. En haut, elle fait 20 mm. Et c'est une vis de 10, donc ça tient vraiment bien. Et je fraise ça avec ce type de fraise. Je crois que c'est une fraise qui va jusqu'à 20,5. Elle va vraiment bien, je l'utilise pour le métal aussi, et franchement c'est vraiment efficace. Alors j'avais des petits soucis d'équerre par endroit. Alors j'avoue, je me suis un petit peu fait chier à faire certains encadrés. Du coup, pour les autres, j'ai tout simplement utilisé je me suis fait des gabarits. Hein. Je l'ai placé, coupé, et puis coupé un bout de carton, et je me suis fait des gabarits. Puis on y arrive. Je me suis fait pour ça. Je me suis fait aussi pour... j'ai déjà découpé la partie là. Je sais pas si je mets une ouverture ou un tiroir encore, mais en tout cas, hop, je l'ai déjà découpé, tu vois. Ici, j'ai dû enlever une petite partie. Là, il y a la fixation, tu vois, de la perceuse à colonne, de la platine de la perceuse à colonne. Les poignées, c'est Total Récup. C'est tout simplement les côtés de la plaque de récup que je vais mettre par le dessus. Alors, il y en a une qui viendra comme ça et l'autre qui viendra ici. Je vais te montrer ça. Mais je les trouve stylés. Je trouve que ça rend bien dans le style. Tu vois, elles sont coupées un petit peu de travers, mais c'est toutes les deux exactement les mêmes. Elles sont trouées, je les ai laissées telles quelles. Et je trouve que ça va bien. Voilà, voilà. Ah, et une chose encore. Ici, tu vois, j'ai mis des tablettes en acier. Et là même ici, parce que j'ai vraiment eu du bol, j'avais des tablettes aussi de récup, comme ça, d'une vieille étagère. Elles font 1,20 m. Je les ai tout simplement coupées en deux. Et gros bol, parce que j'avais pas du tout prévu de mettre ça, bah, en largeur ça va mais nickel, j'ai rien eu besoin de faire, elles sont juste emboîtées, et tu vois c'est pile poil quoi. Je les ai tapotées dedans en maillet et c'était nickel. Et pour le dessus c'est pareil, sauf que pour le dessus, bah, tu vois pas le dessous et j'avais pas de platine, alors j'ai tout simplement rifté avec des gros rivets en dessous. Et ça tient super bien. I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head, constantly thoughts jumbled around, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative. I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show them what I got, I'm competitive. You know I'm about to go off, I won't let them win, I'll take a stab. I wanna chase the bag, I wanna weigh, I can change all the things I lack. I gotta face the facts, I got a taste in that. Got me obsessed with the rest, I got an itch to scratch. In my brain, running from the past, wanna escape my pain. I just wanna be a better person, I deserve this, I just wanna break these chains. Always asking for greatness, true to myself, I never fake it. Seen too many once, that is so they get famous. And when I say the truth, most really can't take it. In spite of everything I've been through, I'ma make it. Fake friends, but on my downfall is toxic. Day one, started the outlaws for profit. Now all I do is write verses, no talking. All I do is put the work in, no option. This was everything I ever wanted. Created a legacy off of me, just being honest. And the fake ones hate, but it's all to no avail. They wanna see me lose, but you know I never fail. De ce côté, je mets mes accessoires avec une attache Cone Morse 2 ou qui est allemande 1. Il y a une réduction pour passer de CM2 en CM1.
un chasse-cône et un adaptateur. J'en ai parlé sur Instagram. C'est un adaptateur pour passer de cône morse vers Weldon, donc vers des fraises de perceuse magnétique. C'est super pratique parce que je peux réutiliser mes fraises et du coup percer de gros diamètres. J'ai des fraises jusqu'à 42 mm. J'ai fait un essai et ça va super bien. De ce côté, sur le dessous, j'ai des fraises que j'utilise quasiment pas, donc je les avais achetées pour un projet et puis elles me servent vraiment très rarement, donc je les mets au fond, ce ne sera pas dérangeant de soulever une partie pour les prendre. Et sur le dessus, je mets celles que j'utilise le plus, comme ces fraises à chanfreiner que j'utilise régulièrement, cette fraise à ébavurer. J'en parlais un petit peu dans la vidéo précédemment, donc c'est ça, une fraise à ébavurer, ça t'ébavure vraiment le bord. Mes forêts à étage, et le petit accessoire qui me sert régulièrement à ébavurer quand je fais une coupe sur une tige filetée. Quand je perce, que ce soit de l'acier ou du bois, en règle générale, je ne fixe pas l'étau. Déjà, fixer l'étau, c'est un peu compliqué parfois. Voilà, s'il est trop maintenu et que tu n'es pas vraiment centré, tu as un petit foret, tu risques de le casser. Hop, bon, j'ai un étau, c'est pas un jouet aussi, hein, tu vois. Hop. En fait, ce qui est pratique avec celui-là, c'est que, bon, déjà, il est super rigide, super costaud, mais tu peux tourner les morts pour mettre du tube dedans, donc c'est ultra pratique. Et c'est aussi sécuritaire parce que tu vois, tu peux percer et le plaquer contre la colonne. Donc ici tu perces, il est maintenu, bon tu le maintiens pour les vibrations, mais il ne peut pas tourner. Donc voilà, c'est très sécuritaire, hein. Comparé à un étau comme ça. Donc bon, il n'était pas fourni avec cette machine, il n'en avait pas de fourni. Et c'est un étau vraiment bas de gamme, quoi, hein. Donc voilà, tu fais pas grand chose avec ça quand tu serres les morts, ça se met de travers, voilà. Ces étaux là, c'est vraiment nul. Donc je vais commencer déjà par mettre le mandrin. Hop. Donc bon, c'est du cône morse, 2 ici. Donc suffit. Eh merde! Putain, j'ai défoncé le sol. J'ai explosé le truc. Oh la vache. Et voilà, là on serait prêt à percer. Hop, je mets mon foret et je peux percer. Après, pour l'histoire de la hauteur, donc tu vois, j'ai exprès mis, comme je le disais, je l'ai reculé la colonne pour pouvoir faire ça. Donc bon, ici j'ai mis une attache rapide, c'est beaucoup plus pratique. Par contre, si tu tiens à ton sol, pense à bien le serrer avant de poser ton étau dessus. Je te parle en connaissance de cause. Hop. Donc là, je peux basculer mon plateau comme je veux. Là, je le mets à 90. Hop, il est bien. Je peux descendre un maximum si je veux. Voilà, je verrouille. Et là, tu vois, tu peux percer ta pièce de bois comme tu le veux, parce que, attends, je vais la placer, je vais te le faire. Hop. Donc là, tu peux mettre une pièce qui va jusqu'au sol, ce que tu ne peux pas faire avec une perceuse d'établi classique, enfin classiquement posée en tout cas. Pour ce projet, j'ai cherché à faire quelque chose d'optimisé et pratique à utiliser pour tout avoir vraiment à portée de main sans trop faire d'efforts. Et avec ces petites caisses métalliques, là, je trouve ça vraiment super pratique. Je pense qu'il y en a plein d'entre vous qui a des petites caisses métalliques comme ça qui traînent sur une étagère dont vous ne servez pas. Couper en deux, une tôle pliée et puis voilà. On peut, mine de rien, il y a quand même de la place dedans. On peut y mettre des séparations. Donc je trouve ça vraiment pas mal. Après, cette plaque en acier, donc c'est une plaque en acier qui doit faire 5-6 mm et elle est striée, donc ça fait 11 mm au stri. Donc c'est relativement rigide, mais c'est pas forcément ça qui nous intéresse. C'est que la surface est lisse, donc la limaille, les copeaux de bois, tout ça, ça va pas aller se faufiler en dessous. Et si on a envie de passer un coup de nettoyage, ben c'est facile, un coup de dégrippant et hop, c'est propre. Après, sur l'avant, j'ai choisi d'y mettre juste une trappe pour l'instant. Comme j'avais fait des bonnes plaques là, j'ai mis voilà, juste une trappe à l'avant, j'ai une trappe aussi sur la partie arrière. J'ai mis un accès des deux côtés, comme ça si jamais, voilà, je ne sais pas encore comment je vais organiser mon rangement. Donc, dans le doute, j'ai mis une trappe des deux côtés.
Et sur l'avant, hop, j'ai mis un tiroir. C'est un tiroir qui est relativement grand. J'ai laissé de l'espace sur le dessus, comme ça, si jamais j'ai des pièces relativement grandes à mettre, ce sera facilement stockable debout. J'ai environ 20 cm du fond jusqu'au dessus, donc c'est déjà pas mal. Le fait d'avoir inversé le sens du support de la machine, tu l'as compris, ça a un intérêt non négligeable à mon goût en tout cas. Du coup, je peux percer des pièces relativement hautes et je trouve ça vraiment intéressant pour une perceuse d'établi. Ben, du coup, ça nous dépanne. C'est pas une perceuse à colonne classique où on peut abaisser avec une crémaillère sur la colonne vraiment, mais on peut se débrouiller pour percer des pièces relativement grandes. J'espère que cette vidéo t'a plu et t'a donné des idées. Comme dit, c'est donné à être amélioré. Si tu as envie d'en savoir plus, n'hésite pas à venir faire un tour sur Instagram. Et puis sinon, à bientôt!